nous allons voir dans ce tutoriel quelques raccourcis clavier qui nous permettront d'être efficaces et rapides lors de notre travail de traitement de texte. Un raccourci clavier est une combinaison de touches que l'on peut faire sur notre clavier pour nous éviter de devoir prendre la souris pour aller cliquer ici et là pour faire une action. Le premier raccourci que l'on va voir, c'est le raccourci qui nous permet de copier quelque chose. Donc nous allons sélectionner la partie à copier, nous allons faire CTRL et la touche C. Ce texte est mis en mémoire cache maintenant de votre ordinateur et vous pouvez aller le placer à l'endroit désiré et vous voyez que je le colle avec le raccourci CTRL et la touche V. Il est également possible de couper du texte avec le raccourci CTRL-X et ce texte est également en mémoire cache, soit je le colle à quelque part parce qu'il me rend service ailleurs, ou alors je l'ignore et puis il disparaîtra de ma mémoire cache lorsque je couperai mon ordinateur. Donc je vais faire CTRL-X et je vais l'ignorer. Il est possible également de sélectionner l'entier du texte avec le raccourci CTRL-A. Donc vous voyez que ça prend tout ce qui a été saisi dans votre document, y compris les retourlignes, même s'il n'y a pas de texte. Et s'il y avait des images dans mon document, elles seraient également prises. Ceci vous permet par exemple de tout sélectionner pour aller changer la taille de votre police, ou voire même de changer de police si le cœur vous en dit. Si ce que je viens de faire ne me plaît pas, je vais pouvoir annuler ma dernière action avec la touche CTRL-Z et vous voyez que je reviens à la situation initiale, donc je retrouve ma police. Et finalement, la police d'avant me plaisait quand même bien, donc je peux rétablir ce que je viens d'annuler avec le raccourci clavier CTRL-Y et je retrouve ma police Arial Naro. Si vous mettez du texte en gras, par exemple, je vais mettre ici raccourci, je vais le mettre en gras, et que j'ai envie de faire la même chose sur un autre mot, je peux simplement me positionner sur ce mot et appuyer la touche F4. La touche F4 fait la dernière action que vous venez de faire. Un autre exemple pour l'utilisation de la touche F4, si je décide de faire un retrait de première ligne sur le premier paragraphe, donc je me place dans le premier paragraphe, je prends mon triangle supérieur, je l'amène à 3 par exemple, je me place ensuite dans le deuxième paragraphe et j'appuie ma touche F4 et vous voyez qu'il me fait exactement la même chose que ce que je viens de faire. Le dernier raccourci que je voulais vous montrer ici, c'est le raccourci clavier pour insérer un saut de page, donc pour se rendre sur une nouvelle page, car on ne va pas sur une nouvelle page avec des Enter, mais avec un saut de page, donc avec la touche CTRL-Enter. Et vous voyez qu'il apparaît ici en caractère non imprimable et nous nous retrouvons sur notre deuxième page. Voilà, merci.